Excusez-moi. Non. Alors, on sort ici. Reculez, s'il vous plaît. Viens nous. Non, reculez un peu. Nous, derrière toi. Excusez. Derrière vous. Reculez. Effectivement. Allons-y. Il va saluer d'abord. On sort. Non, on sort. Attends. Poussez. Reculez. C'est un peu. Voilà. Attends. Elle n'est pas allée. Venez. Attendez. Doucement. Il y a des filles derrière vous. Attendez. Vous êtes qui? Ils ne sont pas en solo. Comment on Viens, Kaba. Où est Kaba? J'ai dit, on s'est fait ça. C'est pas pour hein? Alors. Attends, laisse la caméra. Caméra, c'est là-bas. Venez derrière. Calmez-vous. Alors, caméra, c'est là-bas. Caméra, c'est là-bas. Venez. On avance ou bien on reste? On avance ou on reste? Laisse ma main. D'accord. Pardon.
Et on nous dit, on reste pour là-bas. Mais si c'est trop sur lui, ça va. Tu approches ça et nous l'approches. Est-ce que c'est bon ici, grand frère? C'est bon? Allez-y avec un peu de silence, s'il vous plaît. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la énième fois, vous venez fouler le sol ivoirien. Quel est le but de votre décision? D'abord, je remercie Allah d'avoir favorisé, d'avoir permis, n'est-ce pas, ce voyage par sa grâce, et aussi les autorités ivoiriennes qui nous ont octroyé les visas d'entrée. Que Dieu les affermisse, qu'il leur accorde la sagesse nécessaire, devant leur permettre de bien diriger ce pays pour le bien-être de la population nigérienne en particulier, et plutôt ivoirienne en particulier, et de toute l'Afrique en général. Donc nous sommes là dans le cadre d'une invitation, l'invitation de la DDR, la Dawa dans la rue, pour animer une conférence qui ira dans le sens, c'est-à-dire d'apporter notre contribution aux efforts qui est aujourd'hui fourni par la communauté musulmane pour la promotion de la cohésion nationale. Et par ricochet, nous allons aussi mener une campagne, n'est-ce pas, en faveur du centre de la DDR, qui sera bientôt construit par la grâce de Dieu. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des attaques qui sont dirigées contre l'islam partout. Les attaques sont dirigées contre l'islam partout et de multiples facettes. Mais pour ceux qui connaissent le Coran, qui savent bien lire le Coran, toutes ces attaques-là constituent en réalité un outil pour la promotion de l'islam. Parce que Dieu nous dit c'est lorsque les gens attaquent l'islam, c'est en ce moment-là que Dieu fait de sorte que l'islam soit connu, même par ceux-là qui n'avaient pas encore connu l'islam avant ces attaques-là. Donc nous allons essayer de faire voir aux musulmans la nécessité qu'il y a aujourd'hui à soutenir les groupes qui œuvrent dans les terres religieux, n'est-ce pas, pour la promotion de la dawa, qui fera de sorte que, qui attirera aujourd'hui, non seulement qui attirera les gens vers l'islam, mais qui dissipera aussi les malentendus sur l'islam, Inch'Allah. La jeunesse soutient vos actions. Croyez-vous que l'avenir de cette religion, comme le professeur l'avait dit, est entre les mains des jeunes? Croyez-vous, en mobilisant les jeunes sur cette voie-là, pourra mettre frein, comme on appelle, aux attaques contre l'islam? Mais bien sûr, la jeunesse a un grand rôle à jouer. Vous savez, aucune philosophie, aucune religion, aucun courant politique ne pourra aujourd'hui subsister sans l'apport ou la présence de la jeunesse. Et le prophète l'a démontré à son époque, il a confié de grandes responsabilités à des jeunes tels que Oussama ibn Zayd, qui avait dirigé la grande armée musulmane, alors qu'il y avait des grands sahaba tels qu'Abu Bakr, Omar, qui étaient là. Mais on a confié la direction de cette armée à un jeune. Et c'est pas pour rien que le prophète avait confié la direction de cette armée à un jeune. C'était pas par hasard. C'était pas à n'importe quel jeune. C'est un jeune qui a étudié, n'est-ce pas, qui a appris sa religion, qui avait la foi, c'est-à-dire qui entretenait sa relation avec Dieu et aussi avec les prochains, donc sur le plan vertical, horizontal. Donc la jeunesse aujourd'hui
l'islam constitue le bouclier même de la jeunesse. C'est-à-dire, sans l'islam, la jeunesse ne peut pas avancer. Sans l'islam, la jeunesse ne peut pas progresser. Sans l'islam, la jeunesse ne peut pas jouer son rôle. Et vous savez que l'avenir même d'une nation repose sur la jeunesse. Mais quelle jeunesse? Il faut que cette jeunesse soit une jeunesse de qualité. Et non une jeunesse seulement de quantité, mais une jeunesse vraiment de qualité. Et la qualité n'est acquise qu'à travers l'islam, Inch'Allah. Merci, docteur. Alors, Ouais, rapidement quoi. Allons-y. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Quelle est la mission? Quelle est la mission cette fois assignée pour le docteur? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Le docteur Abdelmajid Kassogbouya vient de fouler le sol de la Côte d'Ivoire. La DDL l'a invité pour venir propager le message de l'islam. Nous allons entamer une tournée. Mais avant la tournée, le docteur est venu spécialement pour faire la pose de la première pierre du centre islamique DDR qui sera construite, Inch'Allah, sur une superficie de 1200 mètres carrés, dédiée aux convertis et aux franco-arabes et également à l'encadrement des jeunes dans le domaine de l'interreligieux. Et après la pose de la pierre qui aura lieu le samedi 9 décembre à 10h à Bobo Ndotré et tout le monde est invité. Et après la pause, nous allons faire une tournée dans une dizaine de villes en Côte d'Ivoire. À partir du 14 décembre, déjà, nous commençons par Bouaké. Et le thème de la tournée, c'est la Dawa, c'est-à-dire l'apport de la Dawa dans la cohésion sociale. Voici un peu le but de l'arrivée du docteur en Côte d'Ivoire. D'accord, alhamdulillah. Avant de traduire en malinké, quelles sont les localités visitées? Oui, les localités visitées sont Bouaké, Man, Daloa, Soubré, Divo, San Pedro, Adjaké, Bouaké et Kong. Donc voici, voilà, voici les localités. Oui, les personnes qui vont recevoir le chèque pour dire qu'il vient pour la pose de la pierre, comme je l'ai dit. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, on a traversé une crise, vraiment, on ne veut pas revenir dans ça. Et nous, au niveau de la DDR, on est écouté par la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit au docteur, nous voulons que le thème là, c'est-à-dire soit basé sur la cohésion entre musulmans et non-musulmans, entre tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Et le docteur a dit, ce thème-là lui tient à cœur parce que sa femme est ivoirienne, les gars. Sa femme est ivoirienne. Voilà, donc voici un peu, Inch'Allah, le message. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous avons fait là, Albayan TV, là, Inch'Allah. Ama Founyengo, Abdelmajid Nana Abidjan, Anananga Misri, Kabakuru premier là, Abriki premier là, on va que samedi 9 décembre, Abobon Dotri, Sotite Sotrapim Kono, Ame Bella Djenou là. Maintenant, Bana Abriki premier follow là, le consomme Benalonier.
Munu bena ka bo ya famille la, c'est-à-dire munu tubila silamaya la wala. Anga munu tubi silamaya la, amena silamaya nya yira olu la. Munu fana be fe ka DDR ta dawa nyon kala. O fana be se kana, a munu be fe ka de do kala na fana be na. Maintenant bana o biriki premier lala, amena Abdul Majid ta ka Abidjan yoro Côte d'Ivoire yoro beyala ka fo mo nyene ko ben. Faut être bien quoi, faut être la paix quoi. Donc chaque aïma quoi maté, quoi y faut, quoi accent la cohésion sociale quoi. En fait que chaque aïma a comment la main, na la sonama, amena Boaké, Divo, San Pedro, Daloa, Soubré, Kong, Adjaké, Ma. Amena ni be yala ka fo ivoire o nyene kwayen ben kelema pata anta herebe ben la inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ok, alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, nous sommes très contents, très fiers de l'arrivée d'Abdul Majid en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous sommes heureux de le voir en Côte d'Ivoire. Il a fait une tournée ici déjà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes très heureux. Malgré le temps qu'on a mis pour l'attendre, vraiment, nous sommes contents. Nous sommes très contents. Je vous remercie beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je suis M. Kamara Cheikh, le chargé à la communication et au marketing de la DDR Guinée. Voilà, je suis venu en Côte d'Ivoire, c'est pour nous, j'étais bien déterminé. Mais je viens d'effectuer un des voyages les plus heureux de ma vie. Car je viens de voir le docteur aujourd'hui avec mes 2 juillet et je lui ai serré la main, quoi. C'est là pour notre objectif, mais vraiment, je suis très content de voir Abdul Majid et tous les éléments de la DDR. Vraiment, nous sommes en famille. La Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Merci. Ouais. Non, moi, je suis chaud. Oh, ok. Allez.